Hello tout le monde, ici Lucie Takami. Je pense que vous avez déjà vu passer la vidéo de ma chambre sur TikTok. Si ce n'est pas le cas, voici un petit extrait. Et aujourd'hui, je me lance dans l'aventure YouTube en vous faisant ma première vidéo sur la présentation de l'intégralité de ma collection de plus de 900 objets. Du coup, c'est parti. J'ai commencé en 2018 en achetant ma toute première Funko Pop et voilà le résultat aujourd'hui. Alors la première chose quand on rentre, c'est le premier mur décoré avec des shikishi et des posters My Hero Academia. Et nous avons un mosaic art puzzle reprenant plein de petites scènes du manga dans chacune des pièces. Vraiment les détails sont incroyables, ça a été un vrai calvaire à faire. On commence le premier meuble avec ma collection Tokyo Revenger. Sur le haut, on retrouve notamment les mangas qui sont rangés dans des coffrets que j'ai spécialement créés, ainsi que les petits guidebooks et les collectors. Le meuble est lui divisé en fonction des personnages que j'aime, donc là nous avons les frères Aitani avec des figurines et des stands acryliques. L'étage d'à côté nous avons Izana et Kakusho. En bas nous avons un petit coin Sanzu et Hanma. Un petit coin Inupi, j'ai pas grand chose mais bon il est quand même là. Et là c'est là où j'ai mis les petits goodies de l'exposition Tokyo Revenger qui ne rentrent pas forcément dans les autres endroits de ma collection. On passe ensuite à la collection Sailor Moon, faut savoir que c'est à cause de Sailor Moon que j'ai commencé à collectionner tout ça. Ici, nous avons donc un coin avec principalement les personnages de la saison 5, donc à savoir les Starlight et Sailor Moon Eternal. Ici, nous avons tous les Proplica ainsi que des stands représentant chacune des guerrières. Et j'ai aussi encadré la photo que j'ai pu faire avec Bernard Minet, le chanteur de Sailor Moon dans les années 90. J'ai ensuite fait des coins pour les guerrières. Donc à chaque fois, il y a les deux types de figurines, les canettes et les papiers en théâtre pour rappeler les personnages. Ensuite à gauche nous avons un coin Sailor Moon avec toutes les figurines que j'ai d'elle et à droite les guerrières du système solaire externe où j'ai quelques petits goodies mais que je n'arrive pas à caser autre part. Ensuite au niveau du manga je possède les 3 éditions qui existent, je suis vraiment trop fière et à chaque fois j'ai mis des petits stands acryliques ou des petits goodies pour faire un petit peu joli. Ce coin là c'est vraiment le coin bazar entre guillemets, c'est vraiment plein de petits items que j'aime et qui ne rentrent pas dans mes cases. Donc comme par exemple les DVD, le vinyle, des bloc-notes, enfin vraiment plein de trucs comme ça. Et on la termine avec l'intégralité des pops de Sailor Moon. Je suis vraiment trop contente de toutes les avoir. J'aimerais beaucoup qu'ils en sortent des nouvelles, mais bon, je pense qu'on peut rêver. Vous avez pu voir, mais j'ai aussi le katana de Tomioka Gyo dans Demon Slayer. On commence fort la collection My Hero Academia avec ma vitrine entièrement dédiée à Hawks, qui est très clairement mon personnage préféré. J'ai plus de 200 items de lui, je ne compte pas m'arrêter là. J'ai aussi cet énorme stand acrylique, vraiment regardez la taille par rapport à la vitrine, ça fait carrément 2 étages. Et j'ai aussi ce tapis fait sur mesure. Même si je préfère les animés, il m'arrive de lire des mangas. Du coup, là, j'ai décidé de faire les coins où je range mes mangas. Que ce soit ceux que je reçois en service presse ou ceux que j'achète, je voulais vraiment qu'ils aient une petite place. Et dans le 5e carré, je range les kits presse. On reprend My Hero Academia avec le coin Ochako, qui est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. J'ai également un petit coin avec Rodi Soul du film World Heroes Mission. Et un dernier coin avec Aizawa et Shinso. Toujours My Hero Academia, je possède tous les porte-clés ronds qu'il y a dans les différentes Ichiban Kuji. On continue dans les temples et nous en avons un de Dabi. J'ai également gardé quelques Funko Pop de personnages de la Ligue des Vilains. Nous avons ensuite un coin avec les personnages féminins mais qui en ce moment dévient plus sur Lady Nagant. Un autre coin avec les 3 mousquetaires. Ici c'est toutes les petites figurines que j'ai, soit parce que le personnage je l'aime bien, soit parce que les figurines je les trouvais mignonnes. Ici, c'est le coin avec les magazines de prépublication, donc à savoir les Jump Giga qui ont MHA en couverture, ainsi que le tout premier Jump avec le premier chapitre de My Hero Academia, mais aussi, du coup, forcément, le dernier. Et j'aime vraiment beaucoup ce coin. Ensuite, ici, nous avons les vinyles et les DVD des films et des différentes saisons de l'animé. L'un de mes coins préférés, à savoir celui où il y a tous les tomes collector de My Hero Academia. Toujours My Hero Academia, j'ai l'intégralité des mangas, donc que ce soit les spin-offs ou la série principale. Ensuite, nous avons ma vitrine Anendoroid, vraiment, je kiffe ces figurines, je les trouve tellement mignonnes. Vous l'avez vu, mais du coup, j'ai le même principe que celui de My Hero Academia, un puzzle mosaïque Sailor Moon. Sauf que cette fois, il s'agit de scènes de l'animé des années 90 et non du manga. Ensuite, au mur, j'ai accroché des reproductions de planches My Hero Academia, ainsi que 2 de Tokyo Revenger. En parlant de Tokyo Revenger, voici désormais mon temple de Kokonoi, qui lui aussi mérite toute une place dans ma collection. J'ai aussi du coup un cadre provenant de l'exposition. Et dans cette PLV que j'ai pu récupérer, j'ai mis tous mes petits goodies divers de Tokyo Revenger. Donc des stands, des petites PLV, des images. J'ai aussi voulu faire un coin pour la BD de mon enfance, à savoir Lou.
Donc pareil, j'ai récupéré une PLV dans un magasin et j'y ai mis tous les petits trucs que j'avais, donc que ce soit la BD, les petites PLV ou des petits goodies. Toujours au mur, nous avons deux tapisseries qui nous viennent d'exposition. Donc la première, c'est Tokyo Revenger et la deuxième, forcément, c'est My Hero Academia. Comme vous avez pu le voir, c'est les deux personnages que j'aime. Et voilà les dernières figurines que je ne vous ai pas présentées. Il s'agit du diorama de Pop de la Ligue des Vilains de My Hero Academia. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.